compter sur la collaboration de mon collègue. Et en question principale, je reconnais maintenant le député de Tachereau. Madame la Présidente, le premier ministre, souvent, aime répondre à nos questions sur le coût de la vie en disant que le revenu disponible augmente au Québec. C'est vrai, mais en même temps, ce n'est pas vrai pour tout le monde. J'ai le graphique ici qui illustre très bien, de façon claire, que l'ampleur du fossé s'est creusée pendant la pandémie. Donc, en 2020 et 2024, le 20 le plus riche, le quintile le plus riche au Québec, a vu son revenu disponible augmenter de 50 Celui du quintile le plus pauvre au Québec, ses revenus ont diminué de 2 Alors, le constat est clair. Sous la CAQ, les riches se sont enrichis, les pauvres se sont appauvris. Et ça, c'est le revenu disponible, là. Donc, ça, c'est ce que le monde a dans ses poches après les impôts et après les différents versements. Ça ne tient pas compte non plus de tout ce qui coûte de plus en plus cher. L'habitation, le transport et le logement. Alors, je pose la question, pour qui travaille la CAQ? Pour les plus riches ou pour l'ensemble de la population, dont une grande partie s'appauvrissent à cause de ces mauvaises La pratiques? réponse du ministre des Finances. Oui, Madame la Présidente. Bien, les statistiques sont claires. Lorsqu'on regarde l'ensemble du Canada, c'est le Québec qui a le mieux protégé le pouvoir d'achat. Alors ça, c'est une donnée, puis oui, c'est une moyenne. Alors, ce que le député dit, c'est que autour d'une moyenne, il y a une distribution, puis il y en a qui font mieux que la moyenne, puis il y en a qui font moins bien que la moyenne. Alors, on reconnaît ça, et puis c'est pour ça, par exemple, que l'aide financière de dernier recours a été bonifiée. C'est pour ça que le 2 000 $ pour les aînés de plus de 70 ans, nous avons choisi spécifiquement de l'accorder aux aînés à faible revenu. Mais il y a eu d'autres mesures. L'allocation familiale, par exemple, l'allocation famille qui a été bonifiée, les lunettes qui ont été un nouveau programme. Alors, bref, on travaille pour l'ensemble des Québécois et je pense que la moyenne, ce qu'elle dit, c'est que dans l'ensemble, on fait du bon travail et puis, bien sûr, il y a des gestes supplémentaires qui doivent être faits pour ceux qui sont à plus faible revenu. Première complémentaire. Je suis content que le ministre reconnaisse qu'on parle ici d'une moyenne, effectivement. La moyenne montre pas ce que les plus pauvres de notre société, les 20 les plus pauvres de la société québécoise, vivent, une diminution de leur revenu disponible de 2 alors que celui du 20 le plus riche a augmenté de 50 C'est quand même important. Puis le revenu disponible, je tiens à le rappeler, hein, c'est après impôt et après versement et après subvention pour les lunettes. Alors, pour qui travaille ce gouvernement-là? Est-ce que c'est pour cette colonne-là ou celle-là? La réponse du monsieur le leader du gouvernement. Voulez-vous répondre ou c'est un rappel au règlement? Si c'est un rappel, lequel? Après le dépôt du tableau, s'il vous plaît. Alors, consentement pour le dépôt? Consentement? Alors, moi, j'aimerais avoir la réponse du ministre. Oui, ça me fait plaisir, Madame la Présidente. Alors, ce que le député décrit, c'est un phénomène qui est mondial parce que les actifs boursiers ont augmenté et les actifs immobiliers aussi. Alors, ce n'est pas une particularité au Québec, là. On vit dans une économie mondiale. Le Québec est une économie ouverte, dynamique, et puis il y a une évolution où, effectivement, les écarts de richesse s'élargissent, mais c'est au Québec qu'au Canada, on fait le mieux. Alors, on travaille dans un contexte difficile. On a des mesures spécifiques. Je rappelle l'aide financière de dernier recours et le 2 000 $ aux aînés à faible revenu. Deuxième complémentaire. Oui, je pense qu'on peut faire mieux, hein, parce qu'une diminution de revenus pour le 20 le plus pauvre au Québec, on peut certainement faire mieux. Il y a de l'inspiration ici. Le Collectif pour un Québec sans pauvreté, qui a déposé un manifeste il n'y a pas longtemps. Il y a des pistes intéressantes, notamment augmenter l'aide sociale, augmenter le salaire minimum pour sortir de la pauvreté, même quand on travaille à temps plein, construire davantage de logements sociaux, adopter une loi cadre sur le droit à l'alimentation. Est-ce que la ministre responsable de la solidarité sociale peut s'intéresser à ce qui a été déposé par le collectif pour un Québec sans pauvreté? Peut-être changer La réponse du ministre... Chut. La réponse du ministre des Finances. Écoutez, le député, il aurait le monopole des lectures à gauche. Alors, la justice sociale n'appartient pas seulement à Québec solidaire, Madame la Présidente. On est conscient de ça. Vous avez énuméré quoi, là? Bonifier l'aide sociale? On l'a fait. Vous avez parlé d'augmenter le salaire minimum? On l'a fait. Et puis, on va continuer de travailler pour l'ensemble des Québécois. Je le répète, une mesure extrêmement progressiste,
qui est très coûteuse, qu'on a choisi volontairement 2 000 pour les aînés à faible revenu, qu'on a promis en 2022 et qu'on a livré. Alors, on continue de travailler pour l'ensemble des Québécois. Et si vous avez d'excellentes suggestions, je vous invite à nous les communiquer. Ça va nous faire plaisir de les lire. Et je vous rappelle, Monsieur le ministre, que vous vous adressez à la